On vient tout juste de partir de Titusville. Et déjà, la météo, des prévisions. Je parlais avec un monsieur en marina qui est sur son bateau, puis c'est un gars de la Floride, fait qu'il connaît un petit peu ça. Puis lui, il dit, ah, non, ne reste pas avec ça, ça va tout passer à Daytona. Et puis, continue à descendre, j'en vais aller. Lui aussi, il descend, il est à l'arrière de moi, là, dans une heure ou deux. Le vent se lève, j'ai comme l'impression que c'est un aperçu de la semaine. Parce que la météo est vraiment incertaine dans le coin. Ici, même je dirais de plus haut à Daytona jusqu'à Stewart. Bon, ben dimanche soir, pronostic météo, pas cool. On va revérifier, écoute. Faut pas paniquer non plus, là, mais on va revérifier demain matin. Mais ils sont pas sûrs ça va fesser où. Mais c'est en Floride. On sort le 30 août. Donc, après plusieurs analyses très scientifiques de ma part, je descends, je clenche, parce que j'annonce 55 nœuds jeudi ici, puis 55 nœuds à Miami. Quand je regarde sur le Weather Channel, on parle beaucoup qu'en arrivant en Floride, ça devrait remonter. Donc, le plus bas je risque d'avoir le moins d'impact de cette donnée. Nicole Lapofine. Mon ami bourgeois qui est plus bas, là, on va peut-être essayer de le rejoindre, on va voir comment loin il est. Il y a un beau spot, ça a l'air bien protégé. J'ai regardé ce matin ma vidéo 22, je pense, là, Ian. Puis à l'angle, j'ai pogné 34-35 nœuds à date. Donc, à date par le 55, oui, c'est plus. L'intensité, on va voir, mais là, comme je l'ai dit, je clenche, je prends sud. Je fais 50 000 par jour depuis un petit bout. Ben là, je suis plus 60, là. Plancher est 60. Si jamais je peux faire un autre 60 demain, il va être rendu au spot à mon ami bourgeois. Es-tu bien, mon Tumino? Hein? Ouais. Oh, je te réveille, hein? Tu vas bien, hein? Tu regardes là-haut, puis tout va bien. J'ai hâte de voir la distance qu'on a tiré une bonne aujourd'hui. Si on veut se rendre à l'abri antiterroriste, à mon chum bourgeois, demain il faut que j'en tire une pareille. Pleine lune à soir, fait que là les marées vont être encore plus solides. Mais bon. Longue journée, lundi soir, 18h30. Ben oui, Minou, viens prendre un drink. 10 heures de navigation, 65 000 nautiques de fête. C'est ce que je voulais faire, ou à peu près, donner une grosse go aujourd'hui et demain. Mardi matin, 5h30. Donc, le soleil se lève à 6h30. Ça veut dire qu'à 6h, il devrait commencer à faire un petit peu clair. À 6h, le moteur va être parti. Et on va être parti. On prépare tout pour être fin prêt. On strappe tout ce qui est à strapper. La seule chose qui pourrait nous nuire aujourd'hui, parce qu'on part assez tôt, qu'on devrait être bon pour se rendre à mon chum bourgeois, c'est si les drawbridges, si les ponts à bascule ferment d'ouvrir, refusent d'ouvrir parce qu'ils vendent trop et qu'ils ferment ça. Là, s'ils font ça, là je suis dans le trouble parce que je peux plus descendre à mon goût. Puis je vais être pogné genre entre deux ponts. Il va falloir que je me trouve une place là. Mais bon, théoriquement rendu là, on devrait être pas mal en ville. Fait que si t'es en ville, t'as des gros buildings, le vent devrait être pas trop pire. Mais ça ne dérange pas de faire des heures et des heures et des heures pour être safe. Mais de faire mort un pont en face, ça me tente pas. Un beau petit 8 nœuds quasiment ce matin. Faut faire ce qu'il faut. Eh oui, le marathon se poursuit, il est 6h30. 6h30 mardi matin. On ouvre notre premier pont parce que j'en avais 28 à faire ouvrir pour me rendre.
Encore une fois, moi qui veux clencher, je risque de me faire ralentir. Puis essaye de timer ça. Je roule à 7.2 nœuds. Faut se rendre. Éviter Nicole. La maudite Nicole, si je la vois. Oh mon gros. Pas bien, matin? Oui. T'as pas trop peur de tempête? C'est vraiment hallucinant de penser qu'on est à 24 heures d'une tempête tropicale slash, ils disent warning ouragan. Puis c'est beau comme ça, puis c'est tranquille comme ça. 14 nœuds de vent, mais bon, on est un peu sous le vent, là, on est sous les arbres, dans la pêche. On est à West Palm Beach. On a des gros pépiers ici. Oh, ben oui. Bon ben, ce que j'appréhendais est arrivé. Devant l'impossible, nul n'est tout nu, hein, qu'ils disent. Bon ben, je suis pas tout nu, mais je suis devant l'impossible. Le petit maudit pont. On va s'affairer et attacher le tissu bien comme il faut. Doubler les amarres partout. Puis on est ici jusqu'à, j'imagine, vendredi matin. Ah, man, on est mort. C'est quoi cette affaire-là? Vendredi, on est... Vendredi, c'est supposé être ma fenêtre météo traversée. Il est mieux de avoir une fenêtre météo vendredi, puis je dis... ça serait pas cool. Mère Nature ne me fait pas ça. Je t'ai rien fait. Les dangers, évidemment, on s'entend, sont pas mal près du bateau. Mon avantage, c'est juste qu'au passage, le vent est nord-est, c'est-à-dire que ces arbres-là sont pas dangereux pour moi. Un autre surge d'eau, les cordages vont être plus hauts. Donc, mon bateau va être libéré du quai. Qu'est-ce qui arrive si mon bateau est libéré du quai? Ben là, je m'en vais avec le vent. Donc, mon plan B, évidemment, j'ai mon ancre. Si ça lève trop, je pars. Je m'en vais en plein centre. On a 275 pieds de large. Donc, je sors 125 pieds de chaîne en plein centre. C'est long à attendre. J'en ai présentement, là, au moins jusqu'à demain, fin de journée. Fait qu'on en a pour un 36 heures peut-être, là, à être aux aguets. Tu t'en fais pas trop avec ça, hein, quand je vais prendre otage. Entre deux ponts. Deux beaux jambons. Oh, tu peux rire avec ça, ouais. Bon. C'est pas pratique ça quand Pitou décide qu'il le fait. Qu'il le fait dans l'eau. La madame est très courageuse avec son sac. Elle s'en va chercher le caca dans l'eau. Eh mon Dieu. Évidemment, j'en entends d'ici poser la question à 100$. Ouais, c'est bien beau le grand, là, tu fatigues, tu stresses. C'est pas ça qui compte. Comment est-ce qu'il va ton chat? Oui, le chat, il est stressé à mort. Il pense à ce qui pourrait arriver, là, puis il fatigue. Il fatigue beaucoup. Ouais, tellement qu'il y a des espaces dans son sommeil. Ce que moi, j'ai pas eu vraiment la nuit passée. Puis j'aurais pas gros cette nuit. 14h13, donc les bourrasques à 35, 40 nœuds ont commencé. C'est fou comment c'est très clair quand on enlève le Bimini puis le Dodger. Là, on est dans une accalmie. Depuis tantôt, là, ça se met à tomber. Il vente en fou. Puis après ça, ça arrête pendant 10-15 minutes. Ça vient, ça repart, ça n'a pas de sens. Les cordages, ben on le voit, sont doubles. Puis, sécurité ultime sur le poteau, là. C'est sûr que si ce poteau-là meurt, il serait bien sur le bord, je commence à mouiller. Oh, c'est pas chaud. Deuxième cordage, donc tous les cordages en double.
il recommence à mouiller, il va falloir rentrer. Tout en double, tout en double, tout en double. Les nouilles, les défenses. Tout est attaché. J'ai attaché le chose des panneaux solaires en haut, je l'ai attaché. Dingy, Hubert, tout attaché. Fait qu'évidemment, tantôt, on va essayer de piquer un petit somme pour être frais et dispo parce que cette nuit, je pense que je vais boire beaucoup de café. Ouais, beaucoup de café. Parce que c'est pas vrai que je vais laisser Nicole maganer là-dessus ou m'envoyer avec le courant et le vent en dessous du pont péter le mât. No, 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 no. Ça, c'est les dernières effluves de Mme Nicole. On a baissé. On a baissé drastiquement face au poteau. On est jeudi le 10, il est 3h12 ce matin. C'est après se calmer. Finito. Nicole a pris le bord. Elle a pris ses bagages. Puis elle est partie. Pouf! L'eau a baissé d'après 3 pieds. Oh, c'est un soulagement, vous avez pas idée. Fait que là, on va aller dormir une couple d'heures. Après ça, regriller le bateau comme du monde. Là, c'est la course vers Miami. Samedi matin, si tout va bien, on traverse le ballon. Finalement. Grosse semaine. Grosse semaine. Combien tu dis? Grosse semaine. T'aimes vraiment ça, ce spot-là, hein? 6h30 le matin. Ça, c'est le mouillage de mon ami Steve. C'est comme un abri antinucléaire pour bateau. C'est incroyable. Protégé sur 360 degrés. Pas de courant, pas de vague. C'est... Le nom, c'est en bas d'écran. Parce que je me rappelle. Vraiment, c'est la place. Hallandale, tout près de Miami. À 7h demain matin, la mer est morte. Léger vent du sud. Le vent avec le Gulfstream. Puis une vague d'1,5 pied aux 10 secondes, 8 secondes, je pense. C'est comme... ça va être... même pas le lac Champlain, ça va être le Richelieu. Un 50 000 à faire là-dessus. Donc on va rentrer le nez vers le sud jusqu'à ce qu'on pogne le Gulfstream. Après ça, ben, 90 degrés l'autre bord. Se laisser porter, mais comme un petit peu à 45 vers Bimini. Fait que c'est ça. Et voilà, c'est la baie Marine Stadium. Bourré de bateaux. Dans le plein, c'est le party. Les jeunes, et que ça m'énerve. Non, faire ça. Sûrement que ça va arrêter pas trop tard. On va espérer. C'est plein de bateaux. Il doit y avoir une centaine de bateaux pas loin. 75 bateaux. Lascar la soirée aux États. C'est ici. Je suis fébrile, je vous le dis là. Je viens de mouiller l'encre. Mon ami Steve est là-bas avec les petites lumières bleues. Les petites lumières bleues à l'arrière. On va super qu'aux autres. On va regarder le plan de match pour demain matin. J'ai déjà fait de la trail et j'ai le tracé dans mon GPS. Il n'y a pas de crap pot. Donc, demain matin, je suis prêt à partir, même s'il fait un peu noir. Aucun problème avec ça. Ça sera peut-être pas facile à dormir à soir. Parce que c'est excitant, là. Écoute, ça fait... C'est sûr, ça fait quasiment 50 ans que j'en parle. Demain, traverser en solo le Gulfstream. Cool. Juste le traverser, là, solo, on s'en fout. Là. Juste le traverser, le Gulfstream, c'est cool. Étape numéro 1. Qui sait? Peut-être que dans une couple de mois, ça sera l'Atlantique. Je m'en vais voir Steve. Puis je suis convaincu qu'ils doivent être
aussi excités puis aussi fébriles aux autres aussi. C'est le fun. C'est vraiment cool. C'est une maudite bonne vibe. Comme dit Martin Saint-Louis, le swag. Ben, il y a bien du swag sur Letty ce soir. Vendredi soir, là? Oui. Vendredi soir. On part demain matin, ça promet, hein? Quand on est sur le bateau de mon ami Steve, le bourgeois, je vous parle depuis une couple de jours avec son abri antiterroriste pour. Et Marie. Salut tout le monde! Ils nous ont fait un maudit bon snack. On a mangé des bons bigger. Puis là, on veille. Regardez la ville. Ça a juste pas de bon sens. Comment c'est beau. On a-tu hâte, Steve? Et calvaire! Très hâte. Oui, on a hâte. Très hâte. Beau moment qui s'en vient. Ça va être une belle journée demain. Oh, Faut que pas se oui. coucher trop tard, là, Non, mais, ouais, c'est ça. On est bien parti. Pas se laquer shooter un peu. Elle vient d'en sortir. Là. Ah là, je t'aboute. Fait que c'est ça, on voit que le stress nous mange, c'est incroyable. Donc, départ demain, puis des belles images qui s'en viennent dans quelques secondes. Moi, je devrais préparer ma petite journée. Puis toi, ben, tu te montes la face ici. Demain. Hein? Pas gêné. C'est quoi que tu fais là? On sort du port de Miami. Je sais pas comment ça va se passer quand on va arriver parce que déjà je capote. Juste d'embarquer sur la mer en direction de Bimini. Wow! Quand on sort de Miami, ça ressemble à ça. C'est dur de se tromper là. Les vertes sur les barres, les rouges à la barre. Tout va bien aller. Hey, wow. Ah! Le feeling, je vous le dis. Ah! Je le répète, je suis tellement, peut-être. Je vous le souhaite tellement. Tellement capotant. Je vous l'ai dit, tout seul. Là, je suis tout seul avec la mer, moi, là. Tout seul. C'est plat, plat, plat. Il y a des nuages, il y a des belles couleurs. Wow. Le beau panorama qu'on peut avoir. Là, faut que je me tienne parce que je suis le pilote, puis si je tombe, ben, le bateau continue. On va éviter ça le plus possible. Mais regardez-moi ça. Oh yeah, baby. Puis nous, on t'apprête à traverser le Gulf Stream. Ah oui! Viens me coller. La vague est un petit peu plus de côté que prévu. Donc, on sort le genois pour stabiliser le nez, rentrer le nez un peu dans la vague. Ça stabilise le bateau. Puis, on a gagné peut-être un nœud, quand même. Ça a commencé à bleuir pas mal. Oh oui! On est à peu près à mi-chemin. En plein Gulf Stream. Ça descend rondement. On est sorti du port vraiment de Miami. Il devait être 6h30. Puis présentement, Navionics nous rentre là-bas à peu près à 14h. Fait qu'on aura traversé, si tout continue comme ça, en 8 heures. Ça a commencé vraiment à bleuir tantôt, puis on dirait, je sais pas si c'est mon imagination, c'est du wishful thinking, mais de plus en plus bleu. Un maudit beau bleu, là, ça va vous dire. Hop là! Je sais pas si ça paraît à l'arrière, là. Le premier réflexe que j'ai, c'est de penser à ceux qui
sont partis et qu'on va bien en profiter. Tous mes amis qui ont décidé qu'ils partaient trop vite. Tous mes saluts salauds. Et ceux qui sont partis par la maladie. C'est rabat-joie, mais que c'est vous voulez. Moi, ça me fait penser à ça. Puis ça me fait profiter puis apprécier encore plus. Je l'apprécie pour eux autres. Mon chum Pierre qui est malade, qui combat. C'est ça. Je l'ai dit, on partageait tout. Moi, je partage tout. Moi, c'est ça que ça me fait. Tous mes amis que j'aimerais qu'ils soient ici, en tout cas. Quand tu vis de quoi de même, tu as le goût de le partager, ben c'est... Je l'ai dit dans l'épisode 2, je l'aurais dit. J'ai pas personne ici à qui Rocky fait rien que dormir. Je le partage avec vous autres. Du mieux que je peux, le plus sincèrement et le plus limpidement possible. C'est ça. C'est ça le projet Blair 2.0. On aime ou on aime pas. On est à 2 heures de Bimini. Un petit 2 heures, puis on est arrivé. Il va être long, ça, 2 heures. Eh oui, toi! Il reste 1 heure! Une interminable heure! Pour arriver à Allenstown et à ma petite marina de Blue Water. Hop là! Ça commence à être vrai, là! Et puis, le clown que je peux être parfois. Un instant, on va essayer de pas tomber à l'eau. Si ma maman me voit pas de live vif, elle sera pas contente. Donc, ça prend un drapeau jaune quand on rentre au pays pour afficher qu'on n'est pas dédouané, qu'on n'a pas encore officiellement entré dans le pays légalement. J'ai tellement rushé dans les derniers jours, c'était sur ma liste, mais bon, j'ai couru, j'ai pas de drapeau jaune. Cependant, quand je regarde dans mon tiroir du haut, j'ai quand même une paire de bobettes jaunes. Il y a 15-20 pieds. L'eau est super belle. Le feeling est très très bon. Je vous dis là, ça a été une très belle traversée. Oh mon Dieu, je vois du turquoise là-bas. Très belle traversée, très belle fenêtre météo. Merci Nicole. On arrive dans le port de Allenstown, à Bimini, évidemment. Après une semaine et demie folle, j'ai commencé à clencher, ça fait un bout pour descendre, me sauver de l'ouragan. Clencher ici, pour profiter de la fenêtre. Ouf! Là, je suis dû pour une journée off ou deux. Puis là, je viens de clencher toute la journée à faire cet épisode-là. J'ai coupé dans le gras, ça se peut que l'épisode soit un peu moins fignolé que d'habitude. J'avais beaucoup de stock et peu de temps. J'espère que c'était quand même regardable. Je vous ai mis ça, comme d'habitude, le plus honnête et le plus vrai possible. Fait que je vous ai partagé des émotions que j'avais. J'ai-tu l'air fou des fois? Sûrement. Hey, c'est juste moi, fait que c'est pas grave. Je peux vous dire une chose, c'est un bon feeling. C'est un très bon feeling, la traversée, l'arrivée, toute l'outfit. Toutes les heures qui ont été mises dans ce projet-là, là c'est fait. On est arrivé. La phase 2 commence. La phase 1, évidemment, c'était de se rendre. Là, la phase 2, ben, c'est de commencer à en profiter. Ça va être demain. Parce que là, il est déjà rendu 14h30. J'ai pas fini le montage. Ce que je t'ai filmé là, il faut encore que je le montre. Je m'en vais terminer ça. Puis là, ça va être les vraies vacances qui vont commencer. Pour le vrai. Mais c'est très beau. Même ici à Marina, on a vu hier, encore ce matin, un gros beau requin. Drette ici qui se promène. Ouais, 8-9 pieds de long. Fait que c'est une autre planète. Merci d'être là. Merci de tous ceux qui ont supporté, qui ont fait des commentaires. Merci, c'est très gentil. J'ai manqué quelques commentaires. J'ai pas répondu peut-être sur Facebook. C'est pas que je les lis pas, mais des fois je les lis, puis là j'ai pas le temps de répondre. J'ai eu, je vous le dis, une semaine et demie de fou furieux.
Là, c'est terminé. On en profite. On est rendu là. La semaine prochaine, ça va être l'arrivée, je vais vous montrer. Aller à l'immigration, aller au custom, aller aux douanes, se faire jouer des tours par le monde là-bas. Moi, vous dire comment pas vous mettre dans le trouble. Si jamais vous arrivez d'ici là, ben faites-moi signe. Mais je vais vous dire comment faire ou ne pas faire. Fait que à la semaine prochaine. Bon vin, bon vent. Ciao.